Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes samedi 7 juin 2025. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Niger et d'ailleurs. Merci de nous accueillir pour cette nouvelle édition de la semaine sur Kalangou, le récapitulatif de l'actualité marquante des derniers jours, suivi d'un magazine. Au micro, je suis Rayla Tsoumana. La semaine a débuté avec une rencontre entre les autorités nigériennes et le secteur privé à Niamey. Objectif, faciliter l'accès des jeunes à un premier emploi ou à un stage en simplifiant les démarches administratives. Jen Oboa, représentante du PNUD au Niger, a pris part aux échanges. On l'écoute. C'était une concertation des acteurs majeurs du secteur privé sur l'insertion des jeunes diplômés. C'était organisé par la Chambre de commerce sur le lit du ministère des Jeunes et du Sport, en présence aussi de la ministre de Fonction publique, de l'Emploi et du Travail. Un volet concerne l'emploi des jeunes, tenant compte du taux de chômage qui existe. Et c'était une concertation pour la possibilité d'agir ensemble et donner soit des stages ou bien le premier emploi, temporaire ou permanent, aux jeunes diplômés. Deuxième volet, c'est effectivement l'entrepreneuriat, que ces jeunes pourraient avoir des micro-entreprises. Et pendant ce temps, sur le terrain, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts dans la lutte contre les trafics et l'insécurité. Dans le cadre de l'application de l'interdiction d'exportation du bétail, plusieurs têtes de bétail ont été saisies par la brigade pluviale des douanes de Gaïa avec l'appui de la patrouille départementale entre le 20 mai et le 3 juin. Ces animaux étaient en cours d'acheminement vers des pays voisins, selon le préfet de Gaïa, le commandant Moussa Saleh. 22 têtes de moutons en partant sur le Bénin ont été saisies par les éléments de la patrouille départementale de Gaïa. Un camion transportant 28 unités de bovins et 9 unités d'équins a été saisi. Ce camion, dont le propriétaire avait en leur possession une autorisation spéciale du ministre en charge du commerce, les autorisant à exporter les animaux vers le Burkina Faso. Non convaincus de l'itinéraire choisi, nous avons saisi ce bétail et mis à la disposition du gouverneur de Dosso. Les éléments de la garde nationale basée à Yelou ont saisi 11 vaches en direction du Nigeria. Dans la nuit du 3 au 4 juin, 100 têtes de petits ruminants en transit sur le fleuve ont été saisis par la FDS. Dans le moment d'idée à Agadez, 6 individus armés arrêtés le 25 mai ont été présentés aux autorités régionales. Selon la garde nationale, ils étaient recherchés pour leur implication dans plusieurs attaques à main armée. De nombreux équipements ont été saisis lors de l'enquête. Dans le registre militaire, des changements notables ont également été annoncés cette semaine dans la hiérarchie des forces de défense. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a signé un décret promouvant le général de corps d'armée Salif Modi au grade de général d'armée à compter du 1er juin. Par ailleurs, 6 officiers ont été nommés généraux de division et 9 autres généraux de brigade. Mohamed Ibrahim Bagadoma est désormais général de division au sein de la gendarmerie nationale. Sur le plan diplomatique, les regards restent tournés vers la frontière du sud du pays entre le Niger et le Bénin, toujours fermée depuis le 26 juillet 2023. Cette situation reste un point de tension entre les deux pays. Dans une interview diffusée le 31 mai par la RTN, le président nigérien, le général d'armée Abdrahman Chani, a posé des conditions claires pour sa réouverture. On l'écoute. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Cette semaine à Maradi, le commandant de la brigade de protection de l'environnement, Salissou Iliassou, signale une recrudescence de la production illégale de charbon de bois à l'approche de la Tabaski. Malgré l'interdiction de cette activité, elle se poursuit dans la forêt de Baban-Rafi selon les explications de l'agent de l'environnement. La production de charbon à Maradi, elle s'est faite de manière frauduleuse. Au début, les gens ils produisent dans la forêt même. Mais maintenant, avec l'insécurité, les gens se rabattent sur les ressources issues de la régénération naturelle, notamment dans les champs. Ce que vous constatez là même, la saisie là, pour la fraude, on a une moyenne de 20 à 30 sacs par semaine. Avec le fait que les besoins augmentent. Mais la production de charbon est nocive à l'environnement parce que pour avoir 1 kg de charbon,
il faut brûler 7 kg de bois. Depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, de fausses informations circulent notamment sur Facebook, laissant croire qu'un simple partage permettrait de bloquer l'utilisation de ces données personnelles. Le spécialiste des usages numériques Ousmane Mahmoudou rappelle que ces affirmations sont sans fondement et ne s'appliquent ni au Niger ni aux autres pays africains. Sur Facebook, récemment, on voit des gens qui postent des messages comme quoi il faut poster ce message-là pour que Facebook n'utilise pas les données des uns et des autres. Cette information ne concerne pas du tout les pays africains. C'est une directive qui concerne les pays européens. Autour de Facebook, ils ont ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est une mesure que l'Union européenne a exigée de la part de Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, afin qu'ils informent les utilisateurs si jamais ils ne veulent pas que leurs données personnelles soient utilisées pour entraîner des intelligences artificielles. Mais ça n'a pas du tout concerné les utilisateurs africains de façon générale puisqu'il n'y a aucune réglementation contraignante. Vous pouvez retrouver ces explications complètes dans l'émission Le Niger sur Kalangu du jeudi 5 juin 2025 disponible sur notre site www.studiokalangu.org. La fête de Tabaski a aussi donné lieu à des rappels religieux et à des témoignages sur les traditions locales. Mais au-delà du sacrifice rituel, la fête est aussi un moment de solidarité. À Difa, Arimadou, détenteur de la tradition Kanuri, décrit les pratiques locales qui marquent cette journée. Le jour de la Tabaski, quand on immole l'animal, on utilise les abats et on accroche le corps jusqu'au lendemain. On les découpe pour partager une partie de la viande aux voisins et on sèche l'autre partie. Dans notre culture, le kanuri, nous ne faisons pas la grillade. On distribue une partie de la viande crue et on sèche le reste. Tout de même, il y en a qui font la grillade. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas abandonné notre culture. Nous continuons à sécher la viande de Tabaski. En dehors des frontières nigériennes, une actualité politique majeure a retenu l'attention en Côte d'Ivoire où la commission électorale indépendante a publié cette semaine la liste définitive des candidats à la présidentielle d'octobre 2025. 4 figures majeures de l'opposition sont exclues. Tidjane Cham, président du PDCI, Laurent Gbagbo, ancien président, Charles Blé Goudé, ancien bras droit de Gbagbo, et Guillaume Soro, ancien premier ministre en exil. Ces exclusions s'appuient sur des décisions judiciaires, notamment la remise en cause de la nationalité de Tidjane Cham et des condamnations pénales pour les autres. Aucun d'eux ne pourra participer au scrutin ni en tant que candidat ni comme électeur. Et pour clore cette édition, cap sur Yama, dans le canton d'Ilela, région de Tawa. Dans notre magazine de ce samedi 7 juin, notre reporter Adam Adawaki est allé à la rencontre des femmes batteuses de mille, une activité traditionnelle toujours bien ancrée. Écoutez son reportage. Chaque matin, le son des coups de pilon qui battent le mille accompagne le réveil des habitants du village de Yama. Sur cet espace, aux alentours du village, une dizaine de femmes s'activent avec des gestes précis. Elles battent le mille comme leur mère et leur grand-mère l'ont fait avant elles. Des gestes quotidiens presque sacrés, explique Habsou. Nous étions un peu plus haut. Nous sommes redescendus à cause du décès d'une vieille. Cela fait 4 ans que nous vivons ici. Après le battage du mil, nous procédons au vannage. Après le vannage, nous balayons et nous pilons le mil obtenu. D'autres viennent après nous pour vanner le reste. Nous travaillons ici du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Pour Hawa Haladou et pour toutes les femmes de Yama, le battage du mil est une activité reléguée aux femmes depuis des générations. Le travail de l'homme se limite au transport des épis de mil du grenier au lieu de battage. C'est la femme qui fait tout le reste, le battage, le vannage et après, elle en fait ce qu'elle veut, soit de la bouillie, soit de la pâte de mil. C'est la tradition. Ce sont les femmes qui font le battage parce que les hommes sont trop occupés.
occuper au champ. Et d'après eux, c'est le rôle de la femme de battre le mil et de piler pour en faire le repas à apporter au champ. Après le battage, nous souffrons avant d'obtenir de quoi vivre. Parfois, nous nous servons du mil obtenu pour nous nourrir et d'autres fois, nous l'utilisons comme semence. Si les femmes du village de Yama considèrent ce travail comme tâche ménagère, à Ilela, certains hommes se sont emparés de cette corvée. Youssef Sidi, battant à la main bat le mil chaque jour, une activité physique harassante mais nécessaire selon lui pour se faire quelques sous. Notre travail, c'est battre le mil et le sorgho pour séparer les graines de leurs coquilles. Pour un sac de 5 kg, on nous paye 1000 francs, mais le prix a diminué petit à petit jusqu'à 750 francs. C'est 5 bonnes bottes qui font un sac. Cela fait presque 15 ans que nous faisons ce travail. Si vous gagnez suffisamment de quoi subvenir aux besoins de votre famille, Dieu merci. Mais cette tâche a un prix. Les douleurs s'installent, bref, le corps souffre. Témoignent Hawa et Youssouf. C'est vraiment difficile parce qu'au retour, on a beaucoup de courbatures et il faut forcément chercher des médicaments pour soulager la douleur et pouvoir y retourner le lendemain. C'est difficile. Vous êtes debout sous le soleil jusqu'à ce que vous finissiez le travail. On ne peut pas faire ce genre de travail sans connaissance la douleur. Le bruit du mil sous les coups des pilons reste le fond sonore du quotidien dans le village de Yama. Chaque coup de pilon raconte une histoire de survie, de transmission et de résilience. Ainsi s'achève cette édition de la semaine sur Kalangu du samedi 7 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Studio Kalangu vous souhaite encore une excellente fête de Tabaski. Rendez-vous samedi prochain, même heure, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité au Niger et dans la sous-région. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute de Studio Kalangu.